Il y a une chose qui, selon moi, si tu l'as comprise, ta vie ne sera plus jamais la même. Grâce à ça, tu vas solutionner tes problèmes, tu vas guérir tes blessures et tu vas surmonter tes épreuves, tes soucis et tes angoisses. Comme je te l'ai déjà dit, je reçois beaucoup de mails, beaucoup de messages. Beaucoup de personnes m'expliquent leurs problèmes et me demandent des conseils. Et le point commun de toutes ces personnes, selon moi, c'est le manque de confiance en soi. Certains vont dire que c'est un conseil bateau, et tant pis pour eux. Certains vont même apparenter ça à du shirk, parce qu'après tout, c'est en Allah seul qu'il faut faire confiance. Personnellement, je suis pas là pour répéter bêtement ce qui se dit à droite ou à gauche. Je suis là pour te dire ce dont je suis convaincu. Essayer de remonter le moral d'une personne qui est éprouvée ou qui rencontre un problème en lui disant systématiquement « place ta confiance en Allah », pour moi ce n'est pas assez. Non pas parce que le tawakkul n'est pas suffisant, mais parce que lorsque l'on donne un conseil à quelqu'un, il faut lui expliquer les tenants et les aboutissants. Pour moi, faire confiance en Allah et se faire confiance à soi-même n'est pas contradictoire. Au contraire, celui qui fait confiance en Allah se fait confiance à lui-même. Celui qui se fait confiance fera confiance en Allah. Par contre, celui qui fait confiance en Allah sans se faire confiance à lui-même n'a pas le vrai tawakkul. Parce que Allah lui-même a confiance en toi. Donc si tu ne te fais pas confiance, tu ne lui fais pas confiance. Et maintenant tu peux objecter en disant non, regarde dans le Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de la confiance, du tawakkul, il la place toujours en lui et non pas en nous. Mais moi je vais te dire, lis mieux mon frère, lis entre les lignes. Pour moi, le plus grand dalil qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu te fasses confiance est lorsqu'il dit « Afala ta'aqilun ». Pour moi, ce qui prouve qu'Allah souhaite que tu te fasses confiance est qu'il ne cesse de t'inviter à réfléchir. Il te laisse seul avec ta raison et il te dit débrouille-toi. Ça veut dire quoi? Billah alayk, ça veut dire quoi? Franchement, ça veut pas dire que tu as toutes les réponses en toi. Ça veut dire que tu es capable de comprendre, tu es capable de faire, t'es pas bête, tu as une raison comme tout le monde, tu as un cœur. Pourquoi tu serais plus nul que les autres? Et même celui qui est fort ou qui a réussi dans son domaine, avant, il était nul lui aussi. Mais comment il a fait alors? Certains sont partis de zéro et sont devenus les meilleurs. Donc toi aussi tu peux réussir. Si tu manques de confiance en toi, tu vas te couper les ailes dès le départ. Et c'est ça le plus grand des problèmes. Comme tu n'as aucune estime de toi, eh bien tu n'avances pas. Tu regardes les autres avancer et tu te dis que t'es nul. Tu te lamentes sur ton sort. Et là quand quelqu'un il va venir, il va te dire fais confiance en Allah. Tu vas dire mais de toute façon Allah il m'a abandonné. De toute façon Allah il m'aime pas. T'as vu comment celui qui n'a pas d'estime de soi ne peut pas faire confiance en Allah? Les deux sont liés, faut pas chercher les contradictions. Allah t'aime, pourquoi tu t'aimerais pas? Allah te dit vas-y, pourquoi tu irais pas? Souvent on se plaint auprès des gens et on demande des conseils extérieurs. Chose que je ne critique pas, c'est pas un mal en soi. Mais écoute mon frère, ma sœur, applique ce conseil que je vais te donner. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu as besoin d'une chose, que ce soit une chose immatérielle ou matérielle, cherche-la d'abord en toi avant de la demander aux autres. Moi, je pense pas qu'il y ait des gens particuliers qui ont de bonnes idées ou qui sont de bons conseils. Pour moi, il y a juste des gens qui réfléchissent plus que d'autres. Si tu réfléchis, tu auras des idées. Si tu réfléchis, tu auras des réponses. Si tu réfléchis, tu trouveras des solutions. Si tu réfléchis, tu vas sortir du brouillard. Donc fais-toi confiance et serre-toi de ta tête, serre-toi de ton cœur, raisonne et réfléchis. C'est la chose qu'Allah te demande le plus dans son livre. Donc écoute-le et applique, parce qu'il n'y a pas de tawakkul sans obéissance. Le tawakkul, c'est pas seulement de s'en remettre au pouvoir d'Allah. La confiance en Allah, c'est de faire ce qu'il attend de toi. On a tous besoin les uns des autres, c'est vrai. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ne demande pas à quelqu'un de faire une chose que tu peux faire toi-même. Ne demande pas aux gens de réfléchir à ta place. Parce qu'en plus, ils sont pas dans ta situation. C'est pour ça maintenant, quand je parle avec quelqu'un qui me demande des conseils, je réfléchis plus à sa place. Parce que ça sert à rien, c'est pas ça dont il a besoin. La meilleure chose que tu puisses faire à quelqu'un qui t'interroge, c'est de le faire réfléchir. Tout comme la meilleure chose que tu puisses faire à quelqu'un qui te demande un poisson, c'est de lui apprendre à pêcher. Il faut rendre les gens indépendants. Et pour ça, il faut qu'ils aient confiance en eux, en estimant leur juste valeur, les capacités et les bienfaits qu'Allah leur a donnés.
Pour rester concret, je vais te donner un exemple personnel. Je fais des vidéos sur YouTube. Je choisis des sujets qui me semblent importants de traiter. La facilité serait d'aller sur Internet, d'écouter ce que un tel ou un tel ont dit à ce sujet, écrire les bonnes idées, te les ressortir dans une vidéo. Et en vérité, c'est ce que la plupart font. Toi, tu les vois en train de faire des conférences, tu te dis, Mashallah, celui-là, il a tout compris. Alors qu'en fait, il ne fait que répéter ce qu'il a entendu à droite et à gauche. Rares sont ceux aujourd'hui dont leurs discours ont une vraie plus-value, sont le fruit de réelles recherches. Pas aller rechercher les idées des autres, pas aller chercher dans la pensée des autres, mais aller chercher en soi-même. D'abord, le plus gros, ça devrait être ça. Je prends un sujet, je me pose et j'écris mes idées, mes pensées. Je fais sortir ce qui est enfoui en moi. On a tous plein de conclusions à l'intérieur de nous, des choses qu'on a compris à travers différentes expériences. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller les rechercher, les ressortir et les conceptualiser. Et si je fais pas ça dans mes vidéos, je ne suis qu'un perroquet. Et si je répète bêtement, je serai jugé devant Allah de dire ce que je ne fais pas. J'espère que cet exemple t'a fait comprendre ce que j'essaye de te dire, de te faire confiance, de te persuader que tu n'es pas nul, que tu es capable, que tu as les réponses, que c'est en toi, que la solution de facilité d'aller chercher ailleurs qu'en toi-même n'en est pas une. Au contraire, tu vas perdre toute estime de toi. Tu vas avoir plus confiance aux autres qu'en toi-même. Et finalement, tu te tourneras toujours vers les autres. Et comment celui qui se tourne systématiquement vers les autres dès qu'il a un besoin, peut-il prétendre avoir confiance en Allah? Wallahi, pour moi, si tu as compris ça, tu vas te démarquer. Personnellement, c'est ce dont j'ai beaucoup profité ces dernières années. Je me suis aperçu que c'est fatigant de faire confiance aux autres. Que si tu veux réussir dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même. Désespère de tout le monde, mais jamais de toi-même. Fais le plus gros du travail en toi-même. Et si à la fin, malgré que tu aies fait ton maximum, il reste encore des zones à éclaircir ou des choses à régler, là tu peux te tourner vers les autres et leur demander. Parce que c'est normal, on n'est pas capable de tout. On a tous besoin les uns des autres. Je le nie pas et c'est pas ça qu'il faut que tu comprennes de cette vidéo. N'oublie pas, si la chose qu'Allah t'a demandé le plus c'est de réfléchir, ça veut dire que d'une part il est sûr de lui et d'autre part qu'il a confiance en toi pour te rendre à l'évidence. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.